Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les ouvertures technologiques du téléphone sont les endroits les plus vulnérables de l'appareil. Tout d'abord, l'eau s'y engouffre. Si vous laissez tomber l'appareil dans l'eau, il y a de la poussière. Si, par exemple, vous n'avez pas utilisé d'écouteurs pendant une longue période. Enfin, tout peut y pénétrer, des graines oubliées dans votre poche, du tabac, des peluches, etc. Afin de protéger le téléphone, ou tout autre appareil, des influences agressives extérieures, il existe toute une série de housses de protection, de pare-chocs, de lunettes et d'autres accessoires similaires. Certains étuis sont dotés de bouchons en silicone pour sceller les trous, d'autres non. Que faut-il acheter? C'est une question de choix individuel. Et il n'est pas possible de trouver un étui avec des bouchons pour tous les modèles de téléphone ou autres gadgets. Personnellement, pour mon téléphone, je n'ai pas cherché et je n'y trouve aucun étui de ce type. Ni en vente libre, ni même sur Internet. C'est pourquoi j'ai décidé de fabriquer moi-même les bouchons. Et par la même occasion de partager cette masterclass avec d'autres utilisateurs qui auraient également été confrontés au même problème. Vous aurez besoin de des ciseaux, une pince, lime ou fichier, couteau à papier, colle seconde, ruban isolant, un morceau de plastique de 2 x 10 x 10 mm, une fraiseuse, avec une mèche de 2 mm et un disque de coupe, une prise mini jack 3,5 mm, une prise micro USB. Fabriquer des fiches. Je vais fabriquer des fiches pour mon téléphone, et j'ai donc pris des fiches qui correspondent aux connecteurs de ce modèle. Toutes les prises de casque sont les mêmes, mais les connecteurs de charge peuvent être différents, donc avant de faire des fiches, vous devez vous assurer que la fiche s'adapte au connecteur. Il faut donc commencer par retirer la fiche en laiton de la gaine en caoutchouc. Pour ce faire, nous effectuerons des coupes techniques au scalpel ou au couteau de papeterie sur toute la longueur de la gaine. Ensuite, à l'aide d'une pince, nous détachons la gaine de la fiche. À la base du bouchon, il y a un épaississement, un peu comme une jupe en laiton ou un anneau. Il faut couper toutes les racines de la fiche avec une machine à bord, au ras de cet anneau. Comme ceci, il faut également couper la partie supérieure, à l'endroit le plus fin, en enlevant la racine du bouchon, celui-ci peut se diviser en plusieurs parties, comme vous pouvez le voir dans le clip, ce n'est pas grave, tout est parfaitement en place avec une deuxième colle. Ensuite, poncez le sommet et le dos avec du papier de verre. Le dos doit ensuite être isolé, appliquer une goutte de deuxième colle et coller un morceau de ruban isolant dessus. Ensuite, enlevez soigneusement l'excédent de ruban isolant à l'aide d'un scalpel. Le connecteur pour la prise casque est prêt. Fabriquons maintenant une fiche pour le connecteur de charge. Le principe de fabrication de cette fiche n'est pas très différent de celui de la première variante, nous branchons la fiche dans le connecteur, mesurons la longueur nécessaire et coupons l'excédent à l'aide d'une machine. N'oubliez pas d'enlever tous les contacts fins en laiton. Il doit y en avoir 4. Bien sûr, nous isolerons l'endroit coupe, mais au cas où, il vaut mieux enlever les contacts. Il y a ensuite un petit problème. Après avoir mesuré la longueur de la fiche dont nous avons besoin, nous n'aurons pas de saillie sur celle-ci, ce qui nous permettra de la retirer du connecteur, si nécessaire. C'est pourquoi nous devons scier la fiche 1 mm de plus. Cela sera nécessaire lorsque nous collerons le bouchon sur la base en plastique. La fabrication de la base prend 10 minutes. Pour cela, dans un morceau de plastique de 2 mm d'épaisseur, faire une fente avec une perceuse ou une fraise fine, de l'épaisseur et de la largeur du bouchon. Profondeur d'1 mm. C'est dans cette fente que nous mettrons le millimètre supplémentaire de la longueur de la fiche. Ensuite, coupez les bords de la base aux paramètres requis et limez-les à l'aide d'une lime. Maintenant, à l'aide d'une deuxième colle, installez la section de la fiche dans la rainure de la base. C'est tout. Installez les fiches dans les connecteurs et utilisez-les avec plaisir. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le téléphone ne réagit en aucune façon aux prises, rien ne s'affiche dans le panneau d'accès rapide. Bien sûr, ces bouchons ne sont peut-être pas aussi efficaces contre l'eau que ceux en silicone, mais ils protègent parfaitement les connecteurs de la poussière et des débris.
C'est suffisant pour éviter que votre téléphone ne se casse. En outre, ils sont beaucoup plus durables que les bouchons en silicone.